Vous voyez, mesdames et messieurs les députés, encore une fois, le courage en politique, c'est de prendre une position, de l'assumer avec droiture et avec clarté. Le pass sanitaire, il n'est pas fait pour embêter les gens. L'idée, c'est pas de fliquer les gens, c'est pas de les empêcher, c'est pas de les trier. Je suis contre ça, je suis contre le transhumanisme, tous ces trucs-là m'effraient et je n'en veux pas. Et je lutterai toute ma vie contre ça. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ces gamins à l'école. Je suis contre tout ça. D'ailleurs, je me suis prononcé très tôt, il y a des mois. On parle pas de ça. La parole. Oui, mais je veux dire, c'est les Ubu Roi qui continue. Tout à l'heure, ça circule en TGV, mais ça circule pas dans le RER. Et là, Ubu décide que ça sera 7 jours pendant lesquels on continue à avoir de la contagiosité et à la place de 14 jours. Je pense que ça mérite une explication scientifique. Sinon, comment les Français peuvent prendre au sérieux, avoir confiance dans votre science quand d'un seul coup, on passe le délai de 14 jours à 16 jours alors qu'on leur a raconté pendant des mois que c'était 14 jours et avec zéro explication. Alors, donc, je mets aux voix le 1124, défavorable commission gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Le 1064, M. Ruffin. Oui. Le vaccin, ça fait des mois qu'on demande qu'il soit produit en France. Ça fait 2 mois qu'on demande qu'il y ait une levée des brevets pour les pays du Sud. Donc il est évident que pour nous, le vaccin appartient à l'arsenal face au Covid-19. Mais il ne faut pas que ça aille avec un abandon des autres remèdes. Or, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on nous dit qu'on va abandonner les tests. Alors que les tests peuvent être à la fois un outil contre le virus, on a cette note qui nous est donnée par l'Université de Bonn. Pour 42% de la population allemande en 2021, les tests ont joué un rôle plus crucial dans la forte baisse des taux d'infection que les vaccins. Le test reste un outil face au Covid. Et surtout, le test peut être une vraie alternative pour les réticents à la vaccination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait avoir des moyens qui soient associés à cette loi. Des moyens pour déployer les tests partout, pour les déployer avec les pharmacies, pour les déployer devant les bars. Non, non, il n'y en a pas partout. Quand vous regardez la carte des zones de test en Allemagne, vous avez des petits points qui apparaissent devant tous les bars, tous les cinémas et ainsi de suite. Pourquoi? Pour proposer une vraie alternative. Merci, M. Ruffin. Défavorable commission, défavorable gouvernement. Président Mélenchon a la parole. Argument à la pertinence de ce qui vient d'être dit à propos de cet amendement. Le premier, j'y reviens, permettez-moi de vous dire que ce ne sera pas le moindre dans les mois que nous connaîtrons. C'est le pullulement des normes, papiers, attestations à contrôler par les uns, par les autres, qui servent ou ne servent pas. Ce matin, descendant de l'avion, je m'avance fièrement dans la file, vacciné. Et quand j'arrive au bout de ma file vaccinée, je sors mon papier de vaccin, car je suis vacciné, et on me dit « inutile, nous nous contentons du test ». Alors, suivant les endroits, on demandera une chose, on en demandera une autre, et vous verrez que, nonobstant quelle que soit la bonne volonté des décideurs, chacun de ceux qui auront le petit pouvoir de contrôler ne manqueront pas de le faire et d'y ajouter leur touche personnelle. Deuxième élément, Monsieur le ministre, qui lui m'inquiète un peu plus, et je vais attendre la réponse que vous nous ferez avec de l'intérêt, parce que François Ruffin a soulevé une question importante. Être vacciné n'exempte pas d'être contaminé. Être vacciné n'exempte pas d'être contaminé. Si vous êtes vacciné et que vous avez la certitude qu'à partir de là, vous ne pouvez pas contaminer les autres, vous devenez dangereux. Parce que vous pouvez contaminer les autres et d'ores et déjà, nous avons des résultats de jeunes gens qui nous expliquent qu'étant vaccinés, ils ont participé à une soirée et ils ont été contaminés, mais ils sont prévenus parce qu'ils sont cas contact. Pour ma part, j'applique le principe de morale de la responsabilité individuelle absolue. Dès lors, puisque je suis vacciné, je pense que je me ferai tester dans un certain nombre de circonstances. J'en ai le moyen financier. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vous mets en garde. Dire qu'être vacciné annule la nécessité des tests et qu'ils seront payants fait que, par ce moyen, nous pouvons développer la contamination de masse et mettre en danger ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. Je mets aux voix le 1064, défavorable, commission gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Le 1043,
Convenez, M. Ruffin, c'est le même sujet quand même. Hein. C'est bien. Il me semble que ce n'est pas un sujet négligeable. Pourquoi? Parce que là, il y a le vaccin qui nous est présenté comme un remède miracle. Hier, et vous verrez que ça figure au compte-rendu des débats, le ministre Véran nous disait « si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus ». C'est scientifiquement faux. Ça a été dit hier. C'est scientifiquement faux et je dirais que là, cette idée qu'avec passe sanitaire et vaccination obligatoire, on élimine le virus, c'est à la fois catastrophique pour les libertés et c'est dangereux pour la santé. Parce qu'avec ce raisonnement, on se prive d'un tas d'autres outils de lutte contre le Covid, comme les tests. On a cet article où on nous dit en Allemagne, il est possible d'avoir 2 tests PCR gratuits par semaine et il y a des stands partout. Cela de sorte à ne pas obliger les gens à se vacciner. C'est-à-dire de manière à proposer une véritable alternative qui aujourd'hui en France n'existe pas. Parce que c'est compliqué et parce qu'en plus, bientôt vous éliminerez ce moyen en le rendant payant. Et je pense que là, ça témoigne de quoi? Ça témoigne encore d'une absence de politique de soins générale. En misant tout sur le vaccin, vous allez précipiter les Français dans de nouvelles désillusions, dans des déceptions. Tandis que, évidemment, face à ce virus, ce qu'il nous faut, c'est une palette d'outils avec le vaccin qui est un outil parmi ces outils. Défavorable commission. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur Ruffin, il y a eu une maladie, bientôt 2 maladies infectieuses qui ont été éradiquées de la planète. Les connaissez-vous? Vous qui dites que le vaccin n'éradique pas les maladies, que c'est faux scientifiquement. La seule maladie qui a été éradiquée de la planète, monsieur Ruffin, elle s'appelle la variole. Et vous savez comment on l'a éradiquée? Par la vaccination, avec l'immunité collective. Question d'être factuel, s'il vous plaît, ne faisons pas injure à la science. Quant à la question que m'a posée monsieur Mélenchon, président Mélenchon, qui était factuelle, je vous fais une réponse factuelle. Ce que nous savons à date, c'est que la vaccination réduit au moins la contagiosité par 12. Vous avez ce facteur de réduction de la contagiosité, le vaccin est efficace, et je noterai cette petite, permettez-moi de le dire, cette toute petite ambiguïté qu'il y a toujours chez vous. Vous êtes en train de nous dire que l'impératif, l'impérieuse nécessité, c'est d'inciter tout le monde à se faire vacciner, notamment les plus fragiles et les malades. Mais j'aimerais bien vous entendre le dire, faites-vous vacciner. J'aimerais bien vous voir tweeter, faites-vous vacciner. Vous voyez, mesdames et messieurs les députés, encore une fois, le courage en politique, c'est de prendre une position, de l'assumer avec droiture et avec clarté. Je voudrais dire mon accord avec le ministre sur un point. En effet, la variole a été éradiquée par une campagne de masse mondiale, initiée par l'URSS, après un plan présenté devant l'ONU. Et je reviens du Burkina. Oui, c'est pas vous qui l'avez fait. C'est pas vous. Et pour y parvenir, on a distribué en masse le vaccin contre la variole. Eh bien, aujourd'hui, c'est vous qui vous opposez à la licence libre sur les vaccins. Vous qui nous demandez d'avoir le courage de nos opinions que nous payons souvent si cher car nous n'en manquons pas et nous n'en manquerons pas. C'est votre gouvernement qui accepte qu'à l'Organisation mondiale du commerce, on décide que le vaccin reste une marchandise, alors qu'en France, jusqu'en 1959, il était interdit de déposer un brevet sur un vaccin. Alors, je vous le dis avec le sourire, monsieur Véran, il vous faudra avoir le courage d'aller au bout de vos opinions, vous aussi, car il est apparent que vous ne le faites pas. J'ajoute que vous nous demandez d'intervenir. Nous le faisons d'une manière qui n'est pas la vôtre. Nous croyons à la conviction, nous croyons à la vertu de l'exemple, et nous sommes respectueux de la liberté, car si l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il vaut mieux convaincre que contraindre, c'est parce qu'elle sait que quand on invente des passes sanitaires, des contrôles à tout bout de champ, de la paperasse sans fin, on crée une autre société que celle dans laquelle nous voulons vivre. C'est la raison pour laquelle la liberté et la conviction, c'est de montrer comment on agit. Mais vous avez pris une décision, c'est de rendre payant le test.
en rendant payant le texte, même en divisant par 12 la capacité de contamination, j'achève là-dessus. Elle existe, monsieur Véran, et vous prenez la responsabilité personnelle, après avoir dit tant de choses et son contraire dans cet hémicycle, vous prenez la responsabilité personnelle de nous empêcher, quand on n'en a pas les moyens, d'assumer sa responsabilité d'être humain en se faisant tester. 43 défavorable.